Bon, Alain, au lieu de 10 ans d'inéligibilité comme prévu, je t'ai mis 1 an. Ça va comme ça? Oui, c'est gentil. Ouais, les enfants, on en est sûr aujourd'hui, le Père Noël existe et il est de droite. Bonsoir, au menu ce soir, joyeux Noël, noyeux Joël, Chantal Nobel, Sacha Distel, et rebonsoir. Bravo Mouloud, alors sans transition, tout cela m'amène à vous suggérer des idées cadeaux pour Noël. Tout d'abord, pour ceux qui savent ce que grande classe veut dire, il y a bien sûr toute la gamme de produits Alain Delon, avec les lunettes Alain Delon, le parfum Alain Delon, il y a la nourriture pour chien Alain Delon, ici au poulet. Il y a aux abats de porc et à l'anus de poulpe. C'est très bon. Et puis... Oh non, pas la boîte à coucou, hein. Non. Mais où il est? Où il est? Bon, allez, passons. Et puis, bien sûr, notre gamme télévision avec les fameuses boîtes à compte TF1, la Jean-Pierre Foucault. Il y a la Patrick Sébastien. C'est génial. Et la fameuse paire Bernard Montiel et Alexandre Debanne. Un kit extraordinaire pour sonoriser vous-même vos vidéos gags. Voilà, sans oublier bien sûr la petite dernière qui cette fois nous vient de la 5. Ah. Ah bah non, bien sûr, elle ne marche plus. Le Père Noël en avance de 15 jours. En effet, Saddam Hussein a décidé de relâcher tous les otages occidentaux. Vous pouvez chanter avec moi. Petit Saddam Hussein, quand tu descendras du ciel avec des otages par milliers, n'oublie pas mon petit bébé. Merci, je fais collection. Voilà. En transition, je reçois Johnny. Oh, que salut, mon pépélé. Alors c'est bientôt Noël, tout le monde cherche des idées de cadeaux, c'est pourquoi Johnny est allé faire du shopping pour nous et il est revenu avec des tas d'idées cadeaux qu'il va nous présenter. C'est un peu la boutique de Noël de Johnny. Oh, que tu as bien expliqué, mon pépélé. Que le premier cadeau de la boutique de Johnny, que c'est une idée formidable pour les petits et pour les grands, très rigolo et pas cher. Que c'est la boîte à coucou. Ah oui, j'aurais dû m'en douter, hein. Ah, quand tu lui dis coucou, qu'elle te répond coucou. Oui, on connaît. Bon, sinon, d'autres idées cadeaux? Oh, que oui, que j'ai ceci. Que c'est le modèle géant. Hein. Ah, que coucou. Renversant. Autre chose? Ah, que oui, qu'il y a ceci. Encore? Que c'est le modèle mini, qu'il faut faire le silence parce qu'elle parle pas très fort. Ah, que coucou. Oui, je l'aime bien celle-là, hein, elle est moins pénible. Et après? Que j'ai ce modèle pour femme, que c'est la boîte à coucou stéréo. Ah, que coucou. Oui, bon, c'est pas très varié tout ça. Ah, que si mon PPD, que c'est varié, parce que j'ai trouvé aussi la boîte à coucou familiale, hein. Que tu vas voir le papa, la maman et le bébé. Ah, que coucou. Et pour ceux qui n'aiment pas les boîtes à coucou, Johnny, qu'est-ce qu'on peut leur offrir? On peut leur offrir ce modèle politique, que c'est la boîte à coucou antiraciste. Ah, que coucou. Que tu veux l'essayer, mon PPD? Je ne dis pas non, si c'est pour la bonne cause. Coucou. Bien, alors maintenant, il faudrait nous montrer quelque chose de plus original. Vous avez ça? Que oui, que j'ai la boîte à coucou pour les fous. Qu'elle est très spéciale, comme tu peux le voir, hein. Ah, que coucou. Bon, d'accord, Johnny. Je commence à en avoir un peu par-dessus la tête, alors j'espère que c'est fini, hein. Ah, que oui, mon PPD, presque fini. Parce que je dois te montrer la boîte à coucou molle. Que la voici. Ah, on dirait du Dali. Je peux essayer? Bien sûr, mon PPD, que tu me fais même très plaisir, hein. Mais qu'elle est immobile, celle-là. Ah bon? Tant pis. Coucou, coucou. Ouais. Ah, que pour terminer les idées de cadeaux, que voici ma boîte à coucou préférée. Que c'est une boîte pour les jeunes, parce qu'elle marche en verlan. Oui, mais enfin, Johnny, coucou en verlan, ça fait toujours coucou. Que oui, mais que c'est la boîte qui répond en verlan.
Ah que coucou. Parfait. Alors sans transition, les restes de l'actualité. Pour aider les pauvres de la capitale à passer un Noël heureux, Jacques Chirac a fait décorer toutes les crottes de chiens. Ainsi, les clochards pourront se retrouver en famille autour d'une jolie sapin-crotte de Noël. Merci, monsieur le maire. Et oui, ça y est, Richard Bohringer a fait sa lettre au Père Noël. Comme les marins, il a mis la lettre dans une bouteille. Hélas, il a oublié, puis il l'a bu. Tant pis, cette année, Richard n'aura pas de cadeau. De toute façon, il avait demandé une bouteille, alors... Comme son copain Johnny, Richard Bohringer a lui aussi décidé de faire le Père Noël pour les petits-enfants. C'est lui-même qui, en rentrant ce matin, a choisi les cadeaux sur les trottoirs. De nombreuses surprises en perspective pour tous les petits-enfants. Vous vouliez nous montrer quelque chose, Johnny? Que oui, mon PPD, que maintenant, je vais crier très fort pour les faire marcher toute la fois. Ah que coucou! Que vous le voulez le faire avec moi? Attention! 1, 2, 3. Oui, très bien. Bravo, bravo, de bien belles fêtes de Noël, comme on aime en voir plus souvent. Puis Johnny Hallyday a décidé de faire le Père Noël. Pour faire plaisir à ses piou-piou, malheureusement, il a éprouvé quelques difficultés à atteindre les chaussons. Merci quand même, cher petit Papa Noël. France, les fêtes approchent avec un petit coup d'œil sur le plat que 83% des Français ont envie de manger pour Noël. Goulou, 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 goulou. Et goulou. Et oui. Éric Cresson est toujours Premier ministre. Contre la consommation des huîtres pas fraîches, Jean-Pierre Coff vous rappelle une règle simple. L'huître doit être encore vivante et donc bouger sous le picotement du jus de citron. Plus vous la voyez bouger, meilleur c'est. Il vaut mieux fermer les fenêtres pour l'empêcher de s'échapper tout de même, n'est-ce pas Jean-Pierre? Réfugié bosniaque, BHL, lui aussi a pris chez lui une maman et son enfant pour la durée des fêtes. En voilà au moins 2 qui passeront Noël loin des combats. Et puis ça change un peu du traditionnel sapin tout en épargnant un arbre de nos forêts. Joindre l'action humanitaire à l'écologie, il faut s'appeler BHL pour y penser. Après les ouvriers de Manufrance, après le personnel de Terraillon, après les jeunes des banlieues, c'est l'ensemble des Français qui vient de se rendre compte que le Père Noël n'existe pas. Ouais, pour une fois que je tiens une promesse, moi. Voilà, sans transition, jurassique encore et toujours, les produits dérivés du film ont inondé les hypermarchés. Mais la France n'est pas en reste. Pour ceux qui ont aimé Jack Lang, sachez que le produit dérivé vient de sortir. Ça s'appelle le Jacques Toubon. C'est moins bien que le vrai, mais ça amuse les enfants. Et oui, allez, joyeux Noël, hein, on reste dans la joie puisque j'ai l'honneur de recevoir le Père Noël. Le Beurre aussi, Père Noël. Ah, attendez, ça me rappelle quelqu'un. Oh, monsieur Sylvestre, qu'est-ce que vous fichez là? Bah, t'es pas au courant? Le vrai Père Noël, c'est moi. Ah, c'est nouveau, ça. Maintenant, les usines de jouets, le gars qui distribue les gros magasins, c'est moi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'on est des monstres à World Company? Non, arrêtez, vous allez encore nous dire des choses horribles. Quoi? On est gentils. On fait des jouets pour les petites enfants, nous. Ah bon, alors ça va. Des beaux jouets, hein? Faits avec amour. Ah, bien. Pas des petites enfants, en Corée. Oh non! Quoi? Qu'est mieux qu'un enfant peut fabriquer un jouet pour un autre enfant? Dans nos usines de petites poupées, il y a le petit enfant qui met les yeux, le petit enfant qui colle les cheveux, le petit enfant qui met le plastique bouillant dans la grande cuve. Ah non, arrêtez, monsieur Sylvestre, ça suffit maintenant. C'est Noël, on est là pour rêver. Ouais, ta gueule, toi, tu connais rien en rêve, hein? Moi, je sais ce que c'est, j'en vends toute la journée. Alors tu fais pas chier, sinon tu vas la voir, ta putain de claque. Au secours. Excuse-moi, mais je suis un peu à cran, hein. À World Company, on bosse comme des dingues depuis un mois sur Noël pour faire rêver tous ces cons qui s'empivent de dinde avec leurs gosses de merde, là. Non. Ouais, Noël, pour moi, c'est la corvée, hein. J'ai tout le temps dans l'avion. La Corée pour les usines de jouets, l'Allemagne de l'Est pour les usines de dinde en batterie. Tu crois que c'est rigolo, hein? Faire comprendre à des alcooliques illettrés qu'il faut fourrer 12 000 trous de cul de dinde par jour avec des marrons? Hein? Non, ça c'est pas rigolo. Et faire couper des sapins de Noël en Sibérie?
par moins 40? Des malades mentaux qui comprennent rien et qui coupent les sapins au milieu du tronc, tu trouves ça marrant, toi? Non, pas du tout. Allez, stop. Je m'excuse, hein, mais pour nous, à World Company, le rêve, c'est un bordel insensé organisé. Hein. Allez, vite, la suite. Joyeux Noël quand même, hein. Vite. C'est Noël, mais depuis qu'il est à couteau tiré avec les islamistes poilus du fils, Charles Pasqua serait atteint de barbuphobie, une maladie qui risque de rendre les fêtes de fin d'année un peu tristes. Joyeux Noël quand même. Bientôt Noël, Dorothée a offert quelques cadeaux à notre petit Jordi. Cadeau un peu trop sophistiqué et moyennement apprécié par la jeune star. Un bout de papier, un peu de plastique et hop, c'est tout son imaginaire qui se met en route. Ah, c'est beau l'enfance. L'image du jour, c'est l'arbre de Noël des syndicats, organisé demain à Matignon. C'est à qui celle-là? À la CGT. Voilà son cadeau. Pas évident que ça marche. Voilà, sans transition, fête de fin d'année. Dans 5 jours, c'est Noël. Un merveilleux cadeau pour les fêtes. Les plus beaux chants de Noël par la créature de Roswell. La créature de Roswell chante Noël. C'est un disque TF1. C'est rudement bien, hein. Faites toujours après le calendrier des postes, c'est le calendrier d'Alain Juppé qui nous est proposé. Pour l'illustrer, pas de chaton dans un panier, de biche dans les sous-bois ou de paysage de montagne, mais un français moyen. Une très jolie idée, ici le mois de janvier. Mois de février avec l'instauration du RDS, remboursement de la dette sociale. Là, le mois de mai avec la hausse des cotisations maladie et l'augmentation de la CSG. Ici le mois de septembre avec l'imposition des allocations familiales et enfin le mois de décembre après une année 96 bien remplie pour notre français moyen. Belle idée de calendrier pour les Français. Sans transition, c'est Noël, il y a 1995 ans naissait l'enfant Jésus. Si cela arrivait aujourd'hui, que se passerait-il? Regardez. Bonsoir, nous sommes en direct d'une étable à Bethléem où vient de naître Jésus. Nous serons en direct toute la soirée pour vous informer sur cet enfant miracle. L'enfant miracle. Toute notre équipe s'est mobilisée pour vous faire vivre en direct cet événement, l'arrivée au monde de l'enfant Jésus. Ce soir, nous allons vous présenter un document troublant. Regardez, cet enfant pourrait bien être le Fils de Dieu. Alors, supercherie ou révélation? Je suis troublé. Monsieur, il y a l'homme que monsieur besoin, et on applaudit les besoins du bourricot. Tout est possible en direct de l'étable de Bethléem. Ce soir, la paternité après 80 ans, un dossier sur les drag queens et un grand dossier complet de 2 minutes sur la religion. Alors Marie, comment vivez-vous le fait d'être fille-mère sans avoir connu le plaisir sexuel? Alors attention, Melchior, à l'odeur, est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est que ça? Voilà, sans transition, Noël, c'est le moment des idées de cadeaux. Ici, à Canal+, on offre une panoplie de présentateurs de nulle part ailleurs, composée de la permanente, du cigare et des fiches. Par contre, on se demande toujours à qui on va l'offrir. Non, Jean-Luc, ça vous va pas du tout. Oh bah si, c'est juste ma taille. En plus, c'est pile ce que j'ai commandé. Bon, tu préférerais pas une panoplie de Jacques Martin, mon petit? Non, c'est ça que je veux. Ben, faut pas trop croire au Père Noël. Pollution, la marée noire s'approche doucement. On a commencé à trouver les premiers oiseaux mazoutés et jeudi pour Noël, la marée noire devrait échouer sur les côtes de Vendée. Pour ceux qui ont commandé des voitures électriques, mauvaise nouvelle. Cette année, elles sont diesel. L'événement de ce mardi 12 décembre, c'est la mairie de Paris et les problèmes qui s'accumulent. Aujourd'hui, c'est à l'Arbre de Noël qu'il y a eu des tensions.
Oh, bonjour Père Noël. Ouais, salut. Bon, il est voté ou pas le budget? Bah non. Faut me casquer, hein. Tu payes avant. 1500 balles, sinon les mômes, ils peuvent se fouiller pour les cadeaux. Oh, allons Père Noël. Y a pas d'allons, Père Noël. Je bosse 4 jours dans l'année et faut que je mette l'essence dans la R21. Je suis Père Noël, moi. Je suis pas l'abbé Pierre. À Noël, découvre vite un cadeau pas comme les autres. Le coffret complet du petit délateur. Tu as peut-être dans ta classe un ou plusieurs petits camarades de couleur dont tu ne sais pas exactement s'ils ont le droit d'être en France. Avec le petit délateur, tu vas enfin pouvoir résoudre cette énigme. Prends discrètement en photo ton ou tes camarades de couleur avec l'appareil fourni dans le coffret. Ça y est, tu as tiré tes photos avec l'imprimante. Alors choisis vite une jolie feuille de papier à lettres et écris de ta plus belle plume les noms, prénoms et adresses de tes petits camarades de couleur. Ensuite, c'est simple, tu n'as plus qu'à glisser le tout dans l'enveloppe fournie dans la boîte de jeu. Et hop, dans la boîte aux lettres. Grâce à toi, Brice Hortefeux pourra vérifier si tes camarades ont des papiers et s'ils n'en ont pas, il les renverra tout de suite dans leur pays. Cool, non? Le petit délateur, un jeu éducatif pour apprendre à être un bon citoyen. Voilà, sans transition, Noël approche et comme tous les ans à cette période, le Père Noël est en plein préparatif, regardez. Comme chaque année, le Père Noël a reçu des lettres des enfants du monde entier et travaille à confectionner tous les jouets qu'ils ont demandés. Et 2 boîtes de Playmobil dinosaures pour le petit Liam. Et une cuisinière pour le petit Sacha. Le Père Noël n'a plus que quelques jours avant de partir faire sa livraison dans toutes les maisons de la Terre. Bon, je vous laisse, je vais aller repeindre le traîneau. Bonsoir, Père Noël. Qui êtes-vous? Brice Hortefeux, police française. On voudrait jeter un œil sur la liste des enfants. Mais vous n'avez pas le droit. Il y a bien les adresses derrière les enveloppes, non? Oui, faut que je puisse livrer les cadeaux. Voilà, chef, on a 32 enfants qui demandent des papiers pour leurs parents en cadeau de Noël. Ils sont mignons et tellement naïfs. Saïd! Saïd? C'est le Père Noël! Saïd! Oh, ouah, c'est le Père Noël! Oh, le voilà. Ça te dirait de faire un petit tour de traîneau? Oh, ouais! Bien. Voilà. Mais ils volent pas ton traîneau, Père Noël! Oh, ne t'inquiète pas. Dans 20 minutes, tu es à Roissy. Voilà, sans transition politique, Eva Joly pourrait être la candidate des Verts aux prochaines présidentielles. En tout cas, l'ancienne juge d'instruction soigne son image, même pendant les fêtes, regardez. Bon, Eva, tu es prête? On y va? Et voilà. Ah, magnifique. Noël, c'est grotesque. Je ne vois pas pourquoi je dois faire ça. T'inquiète pas, c'est pour ton image. Il faut que les gens sachent que tu es quelqu'un de chaleureux. Ah bon? Tu trouves? Non, justement, c'est pour ça qu'on est là. Salut les enfants! Devinez qui est avec moi. Hey, hey, hey! Va chercher ton cadeau. Et toi, tu t'appelles comment? Emma, Père Noël. Tiens, Emma, je t'ai apporté un cadeau. C'est quoi? Un masque à gaz. L'air que tu respires est empoisonné par des particules cancérigènes. Et si tu veux un jour fêter ton 20e anniversaire, il n'est peut-être pas encore trop tard. Merci, Père Noël! Il est gentil, hein? Une combinaison? C'est une combinaison anti-UV. Avec le réchauffement climatique et la diminution de la couche d'ozone,
Tu dois la porter à chaque fois que tu sors. Sinon, tu auras la peau couverte de mélanome. C'est un cancer de la peau. Joyeux Noël, petit. Je veux pas mourir d'un cancer. Ah. Alors Noël, ça se passe bien avec Eva? Oui, ça va, oui. Mais l'année prochaine, c'est pas elle qui choisit les cadeaux. Moi, j'ai une bouée de sauvetage pour survivre à la montée des eaux. Et moi, des boîtes de pastilles idiotes quand les centrales nucléaires exploseront à cause des ouragans. Voilà, sans transition à 2 jours de Noël, je laisse la parole à Gérard Holz. Oui, Patrick, moi, pour ce Noël, je voudrais surtout penser à ceux à qui on ne pense pas d'habitude. Ça, c'est bien, Gérard. Alors, surtout, un bon et joyeux Noël aux enfants malades. Bon Noël aux enfants malades. Bon Noël aussi, c'est important, aux parents malades, parce qu'il y en a. Bon Noël à tous. Bon Noël aux enfants battus. Je les salue, les enfants battus. Bon Noël aussi aux enfants qui ont des poux. Bon Noël aux enfants qui ont de l'acné aussi, c'est important l'acné. Très bon Noël à ceux qui sont tout seuls, un joyeux Noël aussi, parce qu'il y en a à ceux qui sont nombreux. Voilà, bon Noël les gars, et puis bon Noël aux automobilistes, et surtout, amis automobilistes, soyez sympas, faites attention aux motards, soyez sympas. Bon Noël aussi aux motards malades, aux motards qui sont tout seuls, aux motards battus. Bon Noël à tous, bon Noël aux sportifs, aussi bon Noël aux sportifs qui ont de l'acné, bon Noël aux sportifs qui sont tout seuls et qui sont battus par des motards qui ont des poux. Voilà. Et j'en profite pour souhaiter un bon Noël aux poux. Vous vous rendez compte du nombre de poux qui sont tués chaque année. On en parle tous les matins dans le système G sur Europe, G comme Gérard. Alors, amis automobilistes, soyez sympas. Quand vous déboîtez, regardez derrière vous. Il y a peut-être des poux sur la tête d'un motard battu. La ferme! Et un bon Noël aussi à ceux qui disent la ferme. Oui, Gérard, je crois qu'on a fait le tour, là. Bon Noël à tous. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël. Joyeux Noël, PPD. Tiens, c'est pour toi. Non, pas de cadeau, hein. À moins que vous n'ayez une facture, hein. Joyeux Noël!